Référent, est-ce que vous avez un problème particulier avec Joseph Kabila Kabange? Un problème quoi? Particulier. Oui, un problème particulier, oui, parce que c'est un Rwandais qui a dirigé le Congo. Ça, on ne peut pas nous l'accepter. Pardon? C'est un Rwandais qui a dirigé le Congo. Lorsque vous en allez même au Rwanda, c'est un secret de Polichinelle. Pour eux, Kabila, c'est un Tutsi. Au Rwanda, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Donc, et puis nous avons vu toute révélation, même Jean-Pierre Bemba a parlé. Jean-Pierre Bemba représente l'État, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas juste un acteur politique, non, il est ministre. Et il a parlé, il a même dit, j'ai été ministre de la Défense, j'ai accédé à beaucoup de dossiers. Et tout porte à croire, les négociations de Kabila avec le Rwanda, le mixage, brassage, tout ça, ainsi de suite. Un Congolais ne peut pas faire ça. Un Congolais ne peut pas faire ça. On ne doit pas avoir honte de le dire. Ils nous ont pris pour des naïfs. Donc en fait, sont venus avec Laurent Désiré Kabila, et puis après, ils l'ont abattu. Et ils ont pris un Rwandais qu'ils ont mis à la tête du pays pendant 18 ans. Et Kabila n'était qu'une étiquette. C'était Kagame qui dirigeait le Congo. Pendant 18 ans, vous saviez que Kabila était rwandais. Bon, je pense que Ngwanda a commencé à dénoncer. Ngwanda a commencé à dénoncer. Honoré Ngwanda, il a commencé à dénoncer. Mais aujourd'hui, tout nous donne raison. Que nous avons été dirigés et dominés par le Rwanda. Voilà qu'aujourd'hui, ils ne sont pas contents parce que nous avons un fils du pays né de père et de mère qui ne peut pas accepter se soumettre et détruire son pays, vendre son pays. Et voilà, on nous fait cette guerre injuste. Cette guerre, c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Tous ces Congolais qu'on met là-bas, tout ça, ce ne sont pas eux qui dirigent. Mais revenons. Prenons cette question. Parce que vous dites que Kabila est rwandais. Parce qu'aujourd'hui, la personne la mieux informée de la République, c'est le président de la République. Mais dans une sortie, le président de la République avait dit que Kabila n'a pas de problème. Il peut rentrer dans son pays. Il n'est pas inquiété, c'est un fils du pays. Qu'en est-il de cette déclaration du président de la République? Oui, à ce moment-là, Kabila n'est plus rwandais, il devient maintenant congolais. Non, mais il y a des Chinois qui vivent chez nous. Ils sont résidents. Il y a des Chinois, il y a des Indiens, il y a des Zambiens, des Ivoiriens qui vivent chez nous. Et écoutez, si quelqu'un a une résidence au Congo, il est résident. Il peut aller en France et puis après retourner chez lui. Mais dans sa sortie, ça ne voulait pas dire quelqu'un qui avait une résidence ou bien qui est voilà, un permanent, un résident ici, mais un fils du pays. Moi, j'ai des gens que je connais qui sont étrangers mais qui vivent au Congo ici, ça fait très longtemps. Et ils sont presque comme des Congolais. Ils ont même une résidence au Congo ici, pas juste une résidence comme étant une maison. Ils ont la résidence dans leur passeport, ils sont résidents au Congo. S'il veut retourner au Congo, il est parti, et puis qu'il veut retourner ici, qu'il retourne. Mais sur base de quoi Bolobaka, un tel hasard congolais, l'autre, l'un est congolais et l'autre n'est pas congolais? Sur base de quoi? Le droit du sol, par exemple, vous êtes là, vous êtes congolaise. Dan est là, il est congolais. Mais s'il est étranger, s'il est sénégalais, pourquoi on doit avoir honte de dire qu'il est sénégalais? Pourquoi quand on arrive au Congo, on doit juste se réclamer que non, je suis congolais? Non. Non. Et je pense que là où il est, pourquoi on ne dit pas que, je ne sais pas, tel n'est pas congolais, tout ça? Pourquoi seulement lui, Kabila? Ceux qui ont fait ces révélations-là, ça ne vient pas de l'UDPS, comme les gens le disent, ce sont des révélations de l'UDPS. Honoré Ngwanda est le conseil spécial en matière de sécurité du maréchal Mobutu. Lorsque Kabila, on l'a proclamé chef de l'État, c'est là que le monsieur dit non. Kabila n'a pas un fils qui s'appelle Joseph Kabila. Il a commencé à faire des recherches. Et il n'y a personne qui le prenait d'abord au sérieux. C'était seulement dans la diaspora. Mais aujourd'hui, à l'égard de tout ce qui se fait pendant 18 ans, c'est même une insulte envers le peuple congolais que Kabila dise qu'il cherche aujourd'hui à revenir au Congo, à revenir au pouvoir. Pour vous, Azana droite ya Lukakozonga na mboka Congo. Il doit venir affronter tout ce qu'il a fait au Congo. Qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup. Il a spolié le Congo, il a volé, il a pillé, il a détruit cette nation. Est-ce que vous imaginez qu'on n'a pas de jardin géologique, mais on a un parc d'attractions et un zoo là-bas de Kabila qui est sur des kilomètres. Mais aujourd'hui, après 6 ans... Où est-ce qu'il a eu l'argent? Aujourd'hui, dans la gestion, parce qu'aujourd'hui, c'est l'UDPS qui a l'impérium, qui a le pouvoir. C'est depuis 2019. Alors, depuis 2018, d'ailleurs, les élections ont été en RDC.
Qu'est-ce que la RDC ou bien le régime actuel a fait? Parce qu'on dit que Kabila a créé son parc, ainsi de suite. Qu'est-ce qui a manqué à ce gouvernement, au gouvernement passé, de pouvoir créer un parc plus que ce que Kabila a créé? Parce qu'aujourd'hui, on ne fait qu'accuser Kabila. Tout ce qui a été, on ne fait qu'accuser. Qu'est-ce que nous faisons en C'est par mauvaise foi que vous posez cette question, Dan, par mauvaise foi. Kabila a mis, Jules, Kabila a mis ce pays, il a laissé ce pays dans le gouffre. On ne pouvait tenir nulle part. Est-ce qu'on peut commencer par là ou par ici? On ne sait même pas. Le Congo a existé sur papier. L'armée, il ne nous a pas laissé une armée. On n'avait pas d'armée. Nous sommes là tous témoins de ce qui se passe. Maintenant, aujourd'hui, Kabila est parti. On a donné la gratuité de l'enseignement. Kabila est parti, on a construit des hôpitaux avec le projet des 145 territoires. Ces deux éléments-là que vous... Kabila est parti, on a construit les écoles. Kabila est parti à la gratuité de la maternité. Kabila est parti à la liberté de l'expression. Il y a beaucoup de choses. Je peux commencer à énumérer. Et le président Tshisekedi n'a pas construit des fermes partout. 6 ans, comme il cite une seule ferme du président Tshisekedi. Qu'il a eu une ferme, je ne sais pas, à Kinshasa, une ferme au Bas-Congo, une ferme au Kasaï oriental, Kasaï occidental, une ferme au Katanga, une ferme ceci. Donc le gars s'est joué vraiment de notre pognon. Même Mouzé, quand il est entré reverend, dans le peu d'années qu'il a fait, on a vu un grand changement. Mouzé n'a pas passé son temps à se plaindre de Mobutu. D'ailleurs, il n'a rien trouvé. Il n'a pas trouvé une armée, il n'a pas trouvé une économie. Non. Mouzé a trouvé une armée. Non, les phases, l'ex-phase, tout ça là, ils avaient pris la fuite. Non, mais il y en a qui étaient restés. Tous n'ont pas les moyens de prendre la fuite. Oui, tous. Ce sont les généraux. Mais Mouzé a composé avec l'armée rwandaise et voilà. Non, il les a chassés après parce que lui, ce sont eux qui l'ont amené au pouvoir. C'est lui qui nous a amené tous les problèmes que nous avons ici aujourd'hui, c'est Mouzé Kabila. Mais absolument, mais pendant les 2 ans de règne de Mouzé... Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 4 ans qu'il a régné au pays, en dehors qui c'était quand même propre? Prenons le service national. Prenons le service national. À cette époque-là, on importait... Et aujourd'hui, on en a? Non. À l'auteur, si on peut faire une comparaison par rapport à l'époque de Mouzé, et aujourd'hui, la production est moindre. Alors qu'aujourd'hui, on met plus de paquets, mais la production est moindre. Oui, c'est parce que le temps de Mouzé Kabila, il se faisait respecter. Tu ne voles pas, là. Ah, c'est qu'aujourd'hui, tu voles pas. Le régime actuel n'est pas... Non, le régime actuel, oui, mais le président, la faiblesse du président Tshisekedi, c'est le manque de rigueur. Ça, nous le savons. Les gens volent même sous son nez. C'est un manque de rigueur. Et c'est triste de le dire. Moi je toujours dis c'est le meilleur président depuis l'indépendance, mais sa faiblesse, c'est qu'il dirige avec des émotions. Et ça nous coûte cher. C'est en dirigeant avec les émotions qu'il a laissé quelqu'un qui a des milliards dans la poche et s'en aller tout gratuitement sortir le pays. Et nuitamment, il a quitté par la brousse et puis il est parti. Il se retrouve chez lui au Rwanda. Bon, il ment qu'il est en Namibie, mais en réalité, il voyage avec le passeport rwandais. Mais si le président dirigeait le pays sans état d'âme, Kabila ne serait pas une menace aujourd'hui. Non. On allait le contraindre à rester ici et à lui coller des procès. Si tu ne veux pas lui coller des procès, alors lui prendre quand même quelque chose. Il a volé le pays. Il est plus riche que le pays, le monsieur. Il est plus riche que le pays. Reverend Paul Mukendi, oza mosali na Nzambe. Ezo sala yo lolenge kani koluka ko loba moto asengeli te moto asengeli na tango oyo bandeko na bino basala Nzambe lokola bino bazo sangisa na SC5 balobi moto nyonso aya pona cohésion nationale. Ça c'est le 1-23 en Soudan. Bazo sangisa nani? Des traîtres de la nation. Des traîtres. Et il faut les traiter comme des traîtres, des gens qui ont traité avec l'ennemi. C'est une haute trahison et collaboration avec l'ennemi. Ce sont des charges, et puis les procureurs savent comment multiplier les charges. C'est le M23 en Soudan, c'est une branche, c'est la branche du M23. Ces Sangola dont vous parlez là, ils ne sont pas en train de mettre ensemble. Ça, on ne peut pas traiter les affaires du Congo. Quand je parle, ça me donne même un peu de la rage, avec beaucoup de légèreté. C'est de notre vie qu'il s'agit. C'est de notre vie qu'il s'agit. Quand vous sortez dehors ici, les enfants n'ont pas d'emploi, ils terminent des études, ils n'ont pas d'emploi. L'école, ils ne savent pas bien étudier, il y en a qui achètent des diplômes, qui font ceci. L'économie, c'est difficile. Bon, mais on laisse les gens venir déranger le pays.
Les soi-disant Sango, eux, ils sont dans leur quête parce qu'on leur a ravi l'argent, la gratuité de l'enseignement les dérange. Ils peuvent accepter de mettre un fou à la tête du pays, sauf Tshisekedi. Oh, c'est grave. Sauf Tshisekedi. Ils peuvent prendre un fou. Même si on ressuscitait Saddam Hussein, on peut ressusciter ici n'importe qui. Ils peuvent même aller prendre Hitler. Tout ce qu'on peut rejeter, eux, ils vont ramasser, mettre à la tête du pays, mais pas Tshisekedi. Vous pensez que Sango a un problème na président Tshisekedi? Oui, des haineux. Quand vous prenez Ambongo, quand est-ce qu'Ambongo a déjà dit quelque chose de bien envers le président? Parce qu'on ne peut pas me dire que le président n'a fait quelque chose. Il n'a fait que les mauvaises choses, les mauvaises choses, les mauvaises choses. Non. On a le meilleur président depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. On a entendu dire que Kabila battait ses ministres à coups de poing. Où est-ce qu'on a entendu dire que Tshisekedi a terrorisé, il a tapé son ministre? Kabila les tapait. Il les battait, il y en a qui saignaient même. Mais aujourd'hui, vous avez un président aimable, correct, un fils du pays, quoique il ne manque pas des défauts. Oui, mais pour moi, je refuse que le président, par exemple, si Tshisekedi est là et qu'il doit diriger le Congo, qu'il le dirige avec des émotions ou avec de ceci, parce qu'il s'agit de notre avenir. Mais il y a un président, alors que la population est là, alors que de l'eau, cannabis courir risque à ma casse, il y a balkanisation, alors que ces gens-là sont sur nos terres. Comment ça, meilleur président? Balkanisation, il y en aura. Oui, mais il est meilleur. Il est meilleur. Il a hérité quoi? Même lorsque Dan, et plutôt Jules, dit que ça fait 6 ans, on dit seulement Kabila. Oui, dans les 3 premières années, presque 2 ans et demi, tu sais qu'il n'a pas dirigé seul. Il a dirigé avec qui? Il a dirigé avec les Kabila. Il était obligé de composer avec eux. Donc ça veut dire que dans son premier mandat, il a dirigé peut-être 2 ans et demi. Ça, nous sommes dans la 3e année et demie pour son pouvoir. Et à chaque fois, ces gens-là lui créent toujours des problèmes. C'est un pays qui était parti. On a vu un tout petit pays comme ça, un tout petit pays minuscule, qui nous menace, qui vient chez nous, qui se promène. Bukavu, on l'a cédé, Bukavu. Ils ne se sont pas battus. On a des généraux qui fouillent. Bon, comment tu peux, même si tu es grand comme la Russie, tu vas faire comment? Tu ne vas rien faire. Il faut restructurer l'armée, il faut refaire ceci, il faut refaire cela. Bien entendu, il y a du vol. Du temps, peut-être, Laurent Désiré Kabila, comme on a posé la question, je ne pense pas qu'il a fait grand-chose. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Mais l'ordre a été rétabli. L'ordre, ça, on ne peut pas mentir. Et le social. L'ordre était rétabli.